Salut à tous! Aujourd'hui je vais réaliser le moulage d'un buste de créature que j'ai sculpté en plastiline. Mon objectif est de pouvoir tirer un ou plusieurs bustes en résine que je pourrai ensuite peindre. Le moule sera fait en deux parties. Je vais utiliser de l'élastomère de silicone RTV 120 accompagné de catalyseur et de thixotropan. Je vais ensuite faire par-dessus une chape en résine polyester avec du mat de verre. À la fin de la vidéo, le moule sera terminé, prêt à faire différentes copies de ma sculpture. Vous avez donc compris de quoi parlera cette vidéo. On commence tout de suite par la préparation du modèle. Je vais commencer à prendre de la plastiline que je vais malaxer et étirer en différentes bandes. Ces bandes, je vais les fixer sur mon buste afin de faire une collerette qui empêchera le silicone de couler lors de sa première application. Je vais remplir un gobelet de silicone. J'en ai pris donc un fond de gobelet. Je vais le mettre sur ma balance. J'ai 140 g de silicone, donc il me faut que je mette du catalyseur. Alors le catalyseur, donc c'est le durcisseur, et il faut en mettre 5%. Après aide de la calculatrice, ça fait 7. Donc je vais rajouter 7 g de catalyseur. Donc là il faut vraiment bien remuer parce que si vous avez des parties de silicone qui ne sont pas en contact avec du catalyseur, ça ne durcira pas. Et donc vous pouvez avoir des zones de votre moule qui restent à l'état liquide ou pâteux. Et ce qui peut tout simplement tout foirer. Ok, donc je vais prendre un pinceau assez fin pour faire la première couche qui va servir à prendre tous les détails. Je vais commencer donc avec prendre mon silicone et je vais l'étaler sur ma tête. Alors je commence par le haut du crâne afin que ça coule doucement le long des parois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une soufflette. Alors là c'est un pistolet à peinture. Je vais souffler avec pour justement faire en sorte que le silicone aille bien dans tous les creux, dans tous les détails de ma sculpture. Ça permet qu'au moment du tirage, vous n'ayez pas de bulles ou de défauts en fait, sur votre sculpture. La première couche, je vais attendre qu'elle soit sèche et ensuite on va passer à une deuxième couche qui sera thixotropée, donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine étape. Ma première couche de silicone qui a pris l'empreinte des détails est sèche, je vais pouvoir passer à une seconde couche plus épaisse qui va constituer la masse de mon moule. Donc je vais prendre mon silicone et cette fois en fait je vais y mettre du thixotropan. Ça veut dire en fait épaississant. Quand on thixotrope quelque chose, ça veut dire qu'on lui met un épaississant qui va permettre d'avoir un aspect pâteux. Tout à l'heure on voyait que le silicone avait tendance à couler sur la sculpture. Maintenant je vais pouvoir faire de la masse, donc essayer d'avoir une épaisseur entre 5 mm et 1 cm sur la globalité de la sculpture. Pour pas que tout mon silicone passe son temps à couler, je vais l'épaissir et ça sera beaucoup plus facile pour l'étaler. Pareil que tout à l'heure, je mets 5% de catalyseur. J'ajoute 2% de thixotropan et je mélange bien le tout. Voilà, là j'ai quelque chose, vous voyez, qui est quand même plus pâteux, qui a un côté moins liquide que tout à l'heure. Et maintenant je vais l'étaler sur les surfaces, en priorité dans les creux, en essayant de chasser vraiment toutes les bulles d'air. Et on voit qu'il reste donc vertical, qui ne coule pas par rapport à tout à l'heure. L'idée aussi d'uniformiser les reliefs de sa sculpture, c'est d'éviter les contre-dépouilles. Les contre-dépouilles, c'est quelque chose qui va vous empêcher au moment du démoulage. Par exemple, si votre sculpture a une aspérité comme ça et que vous faites un moule qui le prend comme ça, à un moment, la contre-dépouille, c'est quelque chose qui va faire que vous ne pourrez pas le démouler facilement. Alors que si moi j'ai comblé avec du silicone par ici, et qu'après je mets ma chape dure, donc la résine qu'on va mettre par-dessus sur quelque chose comme ça, elle pourra beaucoup plus facilement se démouler que si ma chape en résine prend la sculpture comme ça. Donc voilà, on essaie d'avoir quelque chose de plus lisse possible, en ayant quand même une épaisseur aussi qui offre suffisamment de solidité au silicone. Voilà, j'ai passé une quantité homogène de silicone sur la globalité de ma sculpture. Il y a à peu près entre 5 mm et 1 cm d'épaisseur partout. J'ai comblé tous les creux, les aspérités qui pouvaient me faire des contre-dépouilles ou qui pouvaient gêner le démoulage. Maintenant que j'ai mis une épaisseur suffisante de silicone sur ma sculpture, je vais m'occuper des clés de démoulage. J'ai rempli au fur et à mesure un petit bac de silicone afin de pouvoir découper des clés dedans. Donc je vais démouler ça. Voilà, ça me fait donc une plaque en silicone que je vais découper en différents petits carrés. Ces petits cubes de silicone, je vais les disposer à différents endroits sur ma sculpture afin que ma coque en résine puisse rester stable. C'est-à-dire que quand je vais mettre ma coque qui va rigidifier le silicone, parce que le silicone est mou, donc si je ne mets pas une chape par-dessus, au moment où je vais pouvoir couler ma résine dedans, ça va se déformer.
Ces clés seront des guides afin que le silicone s'imbrique à la perfection dans la coque en résine. J'ai collé mes cubes de silicone avec du silicone thixotropé. J'ai maintenant plus qu'à laisser sécher et attendre pour la prochaine étape. Je vais maintenant procéder au plan de joint, donc je vais recommencer comme la première étape avec de la plastiline, faire une collerette qui servira à séparer mes deux coques en résine. Je vais maintenant pouvoir passer à la préparation de la chape en résine. Pour cela, je vais utiliser du mat de verre et de la résine polyester. Je prépare plusieurs morceaux de mat de verre que je déchire à la main et non pas avec des ciseaux pour faciliter l'application. Ensuite, mélanger le catalyseur à la résine en respectant le pourcentage donné sur l'étiquette. Attention, c'est un catalyseur spécifique résine, n'utilisez surtout pas le même que celui utilisé pour le silicone. Je vais passer la première couche de résine sur ma face en silicone à l'aide d'un pinceau. Si besoin, je peux utiliser un épaississant, mais ici ce n'est pas utile. Après la première couche, je vais placer les morceaux de mat de verre en les tamponnant avec un pinceau imbibé de résine. Je vais ainsi créer une coque d'une épaisseur de 2 à 3 mm. Côté sécurité, la résine émet des vapeurs nocives, n'oubliez surtout pas de protéger vos yeux et vos voies respiratoires avec un équipement adapté, et travaillez toujours dans un endroit bien aéré. Recouvrez bien les clés en silicone que nous avons placées juste avant, et n'oubliez pas de bien renforcer la collerette du plan de joint. On laisse sécher quelques heures avant de passer à la suite. On a terminé maintenant notre première partie de chape en résine, on va devoir attaquer la seconde. Alors, notre première coque en résine donc est terminée, elle est dure. On va pouvoir défaire donc la partie en plastiline. Donc notre petit mur qu'on a mis, hop, je vais le défaire. J'ai toujours cette espèce de collerette de fibre de verre qui va me gêner. Je vais la couper directement. Une fois qu'on aura terminé, ce qu'on fera, c'est qu'on passera un coup de ponçage pour effacer ces petits fils de fibres de verre qui dépassent et qui peuvent être dangereux parce que très vite on peut se les piquer ou se les rentrer sous la peau. On va tout simplement faire la deuxième coque, mais avant cela, je vais passer un corps gras pour isoler les deux parties. Si je coule directement ma résine sur l'autre partie de résine, les deux parties vont se fusionner et il sera alors impossible de séparer les deux coques. Il y a plusieurs matériaux qu'on peut utiliser, comme par exemple du savon noir ou de la vaseline. Il ne faut surtout pas oublier cette étape car ça peut vous faire rater tout le moulage. Maintenant je vais préparer quelque chose, c'est toujours pour séparer les deux coques. Je vais découper des morceaux de plastiline assez fins. Ces petits morceaux de plastiline donc, vont me servir au moment du démoulage pour l'ouverture des deux coques, justement à créer un espace dans lequel je vais pouvoir rentrer par exemple un tournevis pour pouvoir séparer les deux parties. Je vais les disposer à différents endroits sur ma collerette. Il faut bien qu'ils dépassent de l'extérieur de la collerette jusqu'à ma partie en silicone. Et à intervalles réguliers, donc, je vais faire ces clés qui vont me servir au démoulage. Suite à cette partie-là, maintenant je vais pouvoir passer à la suite et donc créer la deuxième coque en résine. De la même manière que tout à l'heure, nous allons créer la deuxième partie de la coque en résine. Nous allons appliquer contre le silicone la résine et le mat de verre afin de compléter la coque. Comme nous avons bien fait les choses en mettant un agent de démoulage entre les deux parties, elles se sépareront sans problème tout à l'heure. Donc ça y est, j'ai laissé sécher ma résine pendant à peu près 24 heures, histoire qu'elle soit bien sèche et qu'au moment du démoulage, je n'ai pas de déformation. Donc je vais égaliser avec l'autre partie, pour avoir quelque chose de plus propre. Avant de séparer les deux coques en résine, je me suis aperçu au moment du démoulage que j'avais oublié de parler d'une étape importante. Donc j'ai remis la coque en place, je vais faire plusieurs trous le long de la collerette afin de pouvoir y placer des vis avec des écrous papillons. Comme ça, quand je voudrais faire mon tirage, ça me permettra de resserrer mes deux coques et de pouvoir me servir de guide qui me permettra de mettre la coque vraiment bien imbriquée comme il le faut. Je vais faire des trous donc le long de la collerette. Alors à intervalles réguliers, déjà on va commencer par en faire au niveau des épaules. Voilà. Et à intervalles réguliers, donc je vais refaire la même chose. Maintenant que j'ai fait mes trous, je vais pouvoir mettre un écrou papillon pour serrer mes deux coques. Au moment du serrage, si je les mets tout autour, je sais que ce sera imbriqué de façon parfaite. C'est maintenant l'heure de vérité, on va séparer les deux coques. Pour cela, je prends un tournevis tout simple. Et je vais me servir de mes clés, de mes points de démoulage que j'avais inclus dans mes deux parties de résine, dans lequel donc je vais enfoncer mon tournevis. Comme ça je sais que j'ai un point de séparation entre les deux coques
Si j'ai bien fait mon boulot, j'ai mis de la vaseline, les deux coques en résine ne devraient pas trop accrocher l'une à l'autre. Il faut tirer doucement. Voilà, l'autre côté. Et voilà. Donc j'ai ma coque arrière qui est ouverte. Donc on le voit, on voit dedans que si je veux la replacer, j'ai mes trous qui avaient pris donc mes clés de démoulage qui ont leurs emplacements dans ma coque en résine. Donc au moment où je voudrais couler mon tirage, j'aurais plus qu'à repositionner correctement ma peau en silicone dans ma coque en résine pour être sûr que tout soit bien calé. Donc comme vous pouvez voir, j'ai ouvert un petit peu le devant aussi. J'ai ouvert au Dremel parce que j'avais une contre-dépouille que j'avais mal évaluée au début quand j'ai fait mon moule, qui était sur l'oreille. Donc sur l'oreille, j'ai voulu passer derrière justement pour cacher le plan de joint. Ça faisait obstacle au démoulage. Donc j'ai fait une entaille sur le devant qui m'a permis d'écarter la coque pour pouvoir la sortir facilement. Alors c'est des choses qui arrivent quelquefois quand on a des moules qui s'ouvrent pas forcément facilement. Il ne faut pas hésiter quelquefois à ouvrir un petit peu, entailler. Limite on peut faire un moule aussi en 3 parties, c'est-à-dire que je pourrais aussi faire une collerette sur le devant, c'est un petit peu plus compliqué. Mais selon la complexité de votre sculpture, vous pouvez faire un moule en autant de parties que vous voulez. Le tout est vraiment d'arriver à calculer les contre-dépouilles et les contraintes que vous aurez pour le démoulage. Donc j'ouvre ma coque. Voilà. Et donc là je retrouve ma sculpture en silicone qui était telle que je l'avais avant de passer à la chape en résine. Grâce au trou que j'avais fait en amont, donc je pourrais remettre mes différentes vis et ma chape reviendra donc sera parfaitement encastrée comme elle l'était à l'origine. Alors ma peau est d'une seule traite, donc c'est ce qu'on appelle aussi un moule chaussette. Un moule chaussette, c'est-à-dire que je pourrais la démouler comme j'enlèverais une chaussette en fait. Donc comme le silicone est souple, je peux tirer. Sauf que je veux qu'au moment de mon tirage, je puisse faire un tirage par estampage, c'est-à-dire couler de la résine au pinceau et l'estamper à l'intérieur de ma face. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément ouvrir ma peau en silicone en deux parties, comme la coque. Chacune des parties reviendra après, ira se reloger dans sa coque en résine. Avec un cutter, je vais ouvrir ma peau, mais je vais y aller en faisant un léger zigzag. Je ne vais pas y aller droit, je vais faire un léger zigzag de façon à ce que justement les deux peaux après s'encastrent l'une dans l'autre et qu'il n'y ait pas ce risque d'avoir deux choses plates et qui se décalent. Alors je vais commencer par le haut. J'enfonce bien, j'arrive vraiment, je découpe même la plasteline qui est dessous, histoire d'être sûr de découper d'une seule traite mon silicone. Donc j'y vais et je fais de légers zigzags. Voilà, je vais faire maintenant l'autre côté. Donc maintenant je peux enlever ma peau. Là j'ai l'arrière du moulage en silicone. Et on va bien sûr enlever donc la partie la plus importante qui est la face. Et voilà. Alors la sculpture en elle-même n'a pas beaucoup bougé. Bon, elle a pris des petits coups parce qu'il y a des endroits où j'ai dû appuyer. Et là je voudrais montrer l'intérieur du moule, qui, s'il est bien fait, normalement ne comporte pas de bulle d'air, dans lequel je vais pouvoir couler de la résine et obtenir donc la même sculpture mais en résine. Mon moule intérieur est plutôt bon, c'est-à-dire que je vois pas de bulle d'air, je vois pas de défaut. Maintenant, imaginons que je vais faire mon tirage en résine. Je vais replacer ma peau en silicone dans ma coque en résine, qui va me servir justement à la rigidifier, parce que comme on voit, la peau est molle, donc si j'avais coulé de la résine dedans, j'aurais quelque chose de tout mou. Donc là, je prends bien mes clés de démoulage que je vais rentrer chacune dans leur trou. Et de cette façon, ça va me permettre d'avoir quelque chose qui va maintenir la forme de ma sculpture et mettre vraiment au bon endroit chaque partie. Comme on voit, grâce à ces clés, ma peau en silicone adhère à ma coque en résine. Elle n'est pas du tout déformée, l'une à côté de l'autre, on voit que les deux têtes sont vraiment parfaites, identiques, il n'y a pas de déformation. Je vais faire la même chose pour ma coque arrière. Deux solutions maintenant pour faire mon moule. Soit je peux commencer par estampage pour être sûr de bien faire les choses et de ne pas avoir de bulles d'air.
c'est-à-dire c'est de commencer à faire une première couche dans ma face, c'est-à-dire comme le visage sera la partie sur laquelle je vais essayer d'avoir le plus d'attention. Je vais d'abord passer un premier coup de résine au pinceau avec une soufflette, peut-être pour vraiment être sûr que la résine aille vraiment dans tous les détails. Et je vais faire pareil derrière, comme ça j'aurai déjà 2 premières coques sur la face où je sais que ce sera nickel. Ensuite, ce que je peux faire, une fois que j'aurai fait ces premières couches de résine, ce sera donc de fermer mes 2 coques. À l'intérieur, je vais vérifier que mon plan de joint s'imbrique parfaitement. À la place de mettre les vis, là pour la démonstration, je vais juste mettre des serre-joints, histoire de gagner un peu de temps. Comme on le voit, quand je referme, en fait, mes trous sont vraiment chacun les uns en face des autres. Donc quand je mettrai mes vis, ça me permettra de remplacer les serre-joints au moment du tirage. En dernière étape, il ne me reste plus qu'à imbriquer correctement les 2 pots en silicone l'une dans l'autre afin que le plan de joint ne soit plus visible. Donc voilà, le moulage est terminé. On a fait donc un moule en silicone en 2 parties avec une chape en résine. J'ai volontairement fait la peau en silicone en 2 parties pour pouvoir faire des tirages juste de la face du masque par estampage. J'aurais pu aussi, ça aurait été même sûrement plus simple, ne pas couper la peau en silicone et la retirer comme un moule chaussette. Ça aurait permis d'avoir un plan de joint qui était absolument parfait, parce qu'il n'y a pas de séparation. Et ensuite on aurait remis donc pour le tirage les 2 parties de la coque sur le silicone de la même manière. Cette vidéo est maintenant terminée. Pour ce qui est du tirage en résine, on le verra la prochaine fois dans un prochain tuto. En attendant, je vous invite à aller jeter un œil sur les autres vidéos, tutos et créations sur mon site etiscrea.com. La suite, c'est donc pour bientôt, alors restez connectés.